monter dans le bateau. Mais Paul avait la promesse qui disait qu'il va comparaître devant le roi. Et le grand roi de ce temps-là, c'était César. Paul ne sait pas comment il va partir. Lorsque ils étaient en train de discuter, de parler, il était en train de plaider. Pendant la plaidoirie, il dit, Jean appelle à César. On lui dit, Paul, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne peux pas aller comparaître devant César. Il dit, vous ne savez pas que moi j'ai une parole, une promesse qui disait, je dois aller prêcher le roi. Ça, ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est que lorsque Paul entre dans le bateau pour partir à Rome, pour comparaître devant César, la Bible nous montre qu'il y a eu une forte tempête pendant qu'ils étaient tous dans le bateau et d'autres prisonniers. Alléluia. Pendant qu'ils partaient, la Bible nous montre qu'il n'y avait ni jour, ni nuit. Personne ne pouvait voir l'autre. Personne ne pouvait comprendre l'autre. Les gens qui étaient avec Paul dans la barque, ils ont commencé à trembler. Ils se dirent, nous allons certainement mourir. Jusque-là, Paul ne dit rien. Alléluia. Si Dieu ne vous a pas encore visité, ne dites rien. Alléluia. Alléluia. Mais tu as moins de jeux, fiancé comme Dieu a son dernier mot. Alléluia. Babali basisi mabalate. Basomi bakar, bakar esilite. Au moment où nous parlons, on a baizine bakar asigébima. Paul a un problème. Toutes ces personnes croient en lui. Parce que lorsqu'ils étaient en prison là-bas, avant de partir chez César, Paul les prêchait. Ils ont vu un homme qui a la foi. Mais le problème, c'est que Paul ne peut pas parler parce qu'il n'a pas encore été visité. Alléluia. Quelques minutes plus tard, la nuit, bien qu'on ne sait pas comment différencier ni la nuit, ni le jour, parce qu'il n'y avait ni étoile, rien du tout. Pendant que tous dormaient, la nuit, nous serons en train de dormir. Cette nuit-là, Paul se lève. Il dit, vous tous qui êtes là, soyez sans crainte. Personne ne périra. Paul, pendant que nous étions en train de pleurer, pourquoi tu nous avais rien dit? Paul a dit, parce que Dieu ne m'avait pas encore visité. Mais je vous dis, cette nuit, aucune personne d'entre vous tous ne périra. Ils veulent maintenant comprendre pourquoi Paul tu dis, aucune personne d'entre nous ne périra. Paul leur dit ceci. La nuit, pendant que vous dormez, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'a visité et il m'a dit, ayez la certitude qu'aucune personne d'entre vous ne mourra. Le but c'est de vous dire, si Dieu vous avait dit, cette année, ça sera cette année. Le but c'est de vous dire, si Dieu vous avait dit, ce mois-ci, ça sera le mois-ci. Parce que l'ange de Dieu à qui j'appartiens me le confirme. Cette année, ça doit être ton année. Cette année, ça doit être ton année. Je lève ma main et je parle à ma qualité de son fils et de son prophète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette année soit une année où les hommes vont voir tes larmes. Mais la même année où les hommes vont voir oh mon Dieu, tes rires aux éclats. J'ai pris dans le nom de Jésus que le Dieu de visitation te localise la nuit, les matins, la journée, à la maison, au travail, même pendant que tu seras distrait, que la visitation de Dieu prenne un chemin, te localise, arrive vers toi. J'ai prié et je déclare dans le nom de Jésus, ici, il y a un Dieu. Ce Dieu te visitera, il te comblera, il te donnera ce que ton cœur désire. Sa parole déclare, fais de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Pas ce que le cœur de ton voisin désire, ce que ton cœur désire. Ma prière au nom de Jésus, que tu vives, que tu touches, que tu prospères, que tu montes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sorcellerie, l'enchantement, les envoûtements, les démons ne peuvent rien
contre ta famille, ne peuvent rien contre ta vie, ne peuvent rien contre ta destinée. Et c'est là, au nom de... Lève-toi, nous voulons prier.